Tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Dans l'est de la RDC, la population vit dans une terreur indescriptible. À Goma et Bukavu, les terroristes rwandais et les supplétifs M23 AFC s'adonnent chaque jour au massacre, viol, vol, kidnapping et pillage des biens de la population. Plus grave encore, ces occupants rwandais continuent à commettre les carnages même dans les hôpitaux et les résidences privées. Et jusque-là, on attend encore les effets de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Que faire aujourd'hui pour sauver cette population? On en parle bientôt. Le PPRD revient sur la scène politique congolaise avec comme ambition ultime reconquérir le pouvoir. Dans un communiqué, son bureau politique, le PPRD, affirme mener son action politique conformément aux valeurs républicaines et démocratiques et défendre les principes de souveraineté, d'unité nationale et d'intégrité territoriale, de patriotisme, de justice et d'autoprise en charge. Quel crédit accorder à ces propos? Analyse, critique et commentaires tout à l'heure. Un rapprochement sérieux et sincère pourrait se concrétiser entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Un deal entre les deux États est en cours en vue de la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Selon les informations en notre possession, une délégation de haut niveau de la RDC séjourne à Washington, des échanges fructueux à ce sujet. Peut-on faire confiance aux États-Unis? Plus de commentaires dans cette émission. Voilà tout pour les titres. Vous êtes intéressés, l'émission est en direct. Vos suggestions, critiques, analyses et commentaires sont les bienvenus. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Voilà, nous sommes là sur ce plateau avec trois sujets. Violation flagrante des droits de l'homme à Goma et à Bukavu. Et puis, retour sur la scène politique du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et puis, deal RDC-États-Unis pour la paix dans l'Est de la RDC. Voilà les trois sujets, déjà avec nos 5 invités. Cléophas Nyembwe-Nyerere, à ma droite, il est député provincial honoraire du Kassai oriental. Bonjour, honorable. Bonjour, Monsieur Gustave. Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC2 et à tous les co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eri Massimbo, à sa droite. Bonjour, Eri. Bonjour Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo du Tungadiani, Congo Nichi yangu, Congo Bola Mono, Nakobate la paix, Nakobundela yango. Mes pensées vont droit, messieurs les journalistes, à Goma, où plus de 130 patients ont été enlevés de leur lit d'hôpitaux pour une destination inconnue. Si à Goma, en plein centre-ville, là où il y a toutes les caméras et les personnes peuvent dénoncer de tels actes se commettent, que dirons-nous dans les zones qui sont sous occupation? D'accord, on en parle tout à l'heure. À ma gauche, Fedi Mukendi, analyste politique et communicateur de l'Union Sacrée. Proche de l'Union Sacrée. D'accord. Voilà. Bonjour, merci de votre présence. Merci beaucoup, M. Gustave, et bonjour à tous les co-débatteurs. Merci. Je suis très heureux de rencontrer M. Eri et honorable Cléophas Nyembwe, des amis avec qui on a débattu plusieurs fois. D'accord. Suleiman Onehesse, analyste politique. Bonjour. Bonjour, M. Gustave. D'accord. Et puis Crispin Longomba, journaliste. Bonjour Crispin. Bonjour. Merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Nous abordons les premiers sujets, violation flagrante. Vous l'avez suivi dans les sommaires, à Goma, à Bukavu. Les terroristes rwandais, avec l'air supplétif du M23, viol, tue, cause de massacres des civils, des populations, dans les hôpitaux, dans les résidences. Donc la population de Goma et de Bukavu vit actuellement dans une terreur indescriptible.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour, en tout cas, sauver cette population qui en a marre, qui a tant souffert et qui aujourd'hui est en train de groupir, est en train de subir des tortures, des menaces de tout genre de la part des rebelles, de la part des terroristes rwandais. Cléophas Nyembo-Nyerere, vous avez suivi la situation de près. Comment vous réagissez? Merci, M. Gustave. Je crois qu'il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas avoir pitié de nos frères de Goma et de Bukavu. Pourquoi pas c'est de Massissi, de Nirangongo et partout ailleurs. Je sais que nos agresseurs qui sont venus du Rwanda n'ont pas de considération humaine à l'endroit du peuple congolais. Comme vous le savez, ITU, du matin au soir, avec les systèmes modernes, avec les androïdes, vous avez les images dans vos téléphones de la manière dont la population congolaise est maltraitée sur son propre sol. Mon jeune frère à ma droite l'a dit dans l'introduction, ça faisait très mal que voir ces rebelles rwandais entrer dans des hôpitaux, ramasser les malades, les blessés, les fracturés, pour les amener à une destination inconnue. Pour les uns, on dit qu'on les a tués, pour les autres, on dit qu'on les a amenés pour une formation. Comment pouvez-vous aller dans un hôpital, prendre les blessés, les fracturés, pour les amener pour une formation? En dehors de ça, mon frère Gustave, vous savez que les élèves ne vont plus à l'école. Il y a un incident très malheureux qui s'est passé il y a de cela 48 heures, où on a vu ces rebelles entrer dans des écoles pour prendre de force les enfants, pour les amener à la formation militaire. Et vous avez vu les enfants sursauter les murs, certains se sont fracturés, ça fait très mal. Et je ne m'arrête pas seulement à ce niveau-là. Cette violation, comme vous le savez, nous sommes au 4e jour où ils ont tenté de casser les coffres forts de la Banque centrale. Je vous informe. Ce matin, ils ont encore repris la même opération. Ils n'arrivent pas à casser les coffres forts. Ils veulent prendre tout ce qu'il y a comme fortune hébergée dans la Banque centrale à Goma. Et donc vraiment, si je me mettais à énumérer, à détailler les listes des bévues que ces Rwandais commettent sur notre sol, je crois que les amis ne pourront pas avoir le temps. Bref, nous disons simplement que le monde entier est témoin de ce qui s'est fait en RDC. Ne parlons pas seulement des génocides rwandais. Je crois que cette fois-ci, il faudra qu'on trouve un mot pour ce qui arrive au peuple congolais qui se trouve à l'est du pays. Et comment faire pour sauver cette population? Il est vrai que comment faut-il venger ces actes? Il est vrai que le gouvernement congolais n'a pas croisé les bras. Comme vous le savez, M. Gustave, je l'avais dit à l'émission passée, peut-être que les gens ne m'avaient pas compris, j'avais dit que Nef et Balouk 6. Donc je voudrais dire que quand vous mettez 9 sur le tableau, quand vous renversez, ça ne sera plus 9, ça devient 6. À ce jour, vous avez suivi vous-même le nombre de pays qui arrivent maintenant à dire clairement et à condamner le comportement du Rwanda, ce qui ne se faisait pas. Et tous ces pays qui condamnent aujourd'hui le Rwanda disent clairement que le Rwanda doit se retirer. Et nous pensons, de la même manière que le Rwanda s'était retiré bonnement en 2012, parce qu'il faudra qu'on rappelle à ceux qui n'étaient pas encore nés, qu'en 2012, il y a eu guerre, il y a eu prise de Goma, mais il n'y avait pas eu guerre pour faire chasser le Rwandais. Donc il y a eu un ordre qui était venu des décideurs, c'est ainsi que le Rwanda s'était retiré. Et nous pensons que c'est de la même manière qu'on l'avait déjà fait. On pourra le faire cette fois-ci avec les deals dont vous faites allusion. Donc, au moment venu, nous allons parler de ces deals. À vous entendre, vous espérez que mot d'ordre vienne d'ailleurs pour faire partie... Affirmatif, parce que comme vous le savez, ici, la communauté internationale ne veut pas qu'il y ait affrontement. La communauté internationale ne veut pas qu'il y ait la guerre pour faire rentrer les agresseurs chez eux. Pour la communauté internationale, il faut passer par la diplomatie. Et cette diplomatie qui est vraiment agissante, sous fait que nous puissions jeter encore des flairs sur
cette fameuse dame, ministre des Affaires étrangères, qui est en train de faire un travail de qualité sous le coaching, sous le coaching de l'État. Et nous pensons qu'avec ce qui s'est fait aujourd'hui, comme je vous ai dit, 6 et comme 9, donc la peur est en train de changer les camps petit à petit. D'accord. Alors, Crispin Longomba, vous pensez qu'avec cette attente, si je prends les propos de Cléophas, il faut attendre un mot d'ordre. Et pendant ce temps, les populations de Goma, de Bukavu et d'autres territoires occupés souffrent cruellement. Pensez-vous que l'appel de la communauté internationale, c'est ça la solution, mais une solution qui n'est pas immédiate apparemment? Bon, je crois que mon co-débatteur a suffisamment parlé. Non, il n'a pas vidé, parce qu'il y a encore plus de choses à dire. Et je crois que c'est tout le monde qui en parle, le monde entier en parle, le monde entier voit, est témoin de tout ce qui se passe à l'est du pays, orchestré par le Rwanda, par la 23, l'AFC. Et donc, le plus important, c'est de constater que la guerre telle que nous l'avions commencée n'a plus la même considération qu'aujourd'hui. Si nous l'avions commencé avec beaucoup de difficultés, dans le sens où personne ne pouvait croire à nous, on croyait plus au Rwanda, et maintenant que le monde a compris qu'il faut faire justice au Congo, qu'il faut faire justice aux Congolais, et les choses, comme nous l'avions dit la fois dernière, commencent à prendre des allures plus ou moins favorables pour la République. Et ce qui est beaucoup plus à faire savoir, au-delà de crimes contre l'humanité reconnus par tout le monde, c'est qu'il y a la CPI qui a fait sa visite à travers le pays, jusqu'à l'est du pays, et nous osons espérer que la CPI a toutes les données qu'il faut pour pouvoir établir des responsabilités et que les auteurs des crimes soient effectivement sanctionnés et punis, en fait. Et vous savez, en dehors de ce que mon co-débatteur a dit, on ne peut pas imaginer qu'un malade souffrant soit déplacé, enlevé, c'est ça le terme, enlevé de son lit de l'hôpital. C'est vraiment inhumain. Et lorsque le porte-parole du M23 parle de cela, il ne nie pas. Et il parle plutôt d'une opération qui a été bien coordonnée, bien légale, et ainsi de suite. Mais il ne dit pas où a-t-on placé ces blessés de guerre. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces malades-là? Où est-ce qu'ils les ont mis? Ils doivent dire à la face du monde clairement cela. Et nous osons espérer que la justice internationale qui est en train de tabler sur la question tiendra compte de tous ces éléments pour pouvoir constituer son dossier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que la communauté internationale nous a tant demandé. Et la République démocratique du Congo est respectueuse des droits internationaux plutôt. Et vous avez vu que depuis longtemps, nous sommes toujours tendus à la diplomatie, toujours dociles à ce que les autres disent au sujet de la guerre. C'est-à-dire, nous respectons le cessez-le-feu, on l'a toujours respecté. Et maintenant que le monde exige qu'il y ait l'arrêt des hostilités,
que le Rwanda puisse retirer ses forces du sol congolais, nous osons espérer que cela ne va pas nous prendre beaucoup de temps et que cela favoriserait effectivement que la paix puisse s'installer et que les forces qui occupent illégalement et injustement le territoire congolais puissent dégager sous la pression, bien sûr, des Congolais, mais aussi de la communauté internationale. D'accord. Suleiman Onese, il y a violation, vous suivez... alors, si je suis Cléophas, si je suis Crespin, les deux pensent qu'il faut que la communauté internationale bouge et salue déjà des sanctions, mais entre-temps, ça traîne, la population souffre. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, M. Gustave. Je pense que ce qui se passe à Goma, au moins que nous soyons des inhumains, de ne pas regretter de ce qui se passe. Car la vie humaine est sacrée. De tout ce que les prédécesseurs venaient de parler, c'est très, très touchant. Et je préfère que les regrets que nous avons ou les remords que nous avons soient aussi partagés à tout le peuple congolais. Quand je dis tout le peuple congolais, que ça aille tout justement à nos dirigeants. Parce que nous pouvons parler du matin au soir et on en a beaucoup parlé, plusieurs fois. Et vous allez vous rendre compte que les organisations dont vous faites allusion aujourd'hui, la fois passée j'aurais parlé, que ce sont des gens, selon nous, Congolais, qui sont versés de cette histoire de guerre à l'Est et surtout de tueries. Nous constatons que les autorités cherchent toujours à nous endormir. Pourquoi je dis cela? Je vais vous faire encore réfléchir quelques temps après, je ne sais pas trop l'âge, quand ils ont récupéré Massissi. Vous trouverez que nous étions dans la procédure de dire que non, nous respectons les cessez-le-feu et avancer. Quand ils ont récupéré Goma, nous sommes là toujours des respectueux des textes et des communautés internationales que moi j'appelle que les autres, certains Congolais, cherchent à les prendre comme si ce sont des PCA qui donnent des dictats sur notre pays. Nous étions toujours les respectueux de cesser les faits des textes communément appelés communautés internationales, comme vous les appelez. Arrivé encore dans une autre province, aujourd'hui, sur Bukavu, nous continuons toujours à respecter les cessez-le-feu. On ne sait pas quel est l'esprit que les agresseurs ont. Est-ce qu'ils continuent ou nous continuons toujours à parler de cessez-le-feu? Nous sommes en train de chercher toujours le secours des étrangers. Nous sommes en train de chercher toujours à se justifier à quelques discours que telle ou telle communauté parle ou organisation parle. Là, nous nous greffons. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous faisons? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Je suis là, en train de parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de parler, M. Gustave. Vous pouvez me laisser tranquille. Allez-y. Nous, en tant que Congolais et les dirigeants congolais, à part le français, les discours de la diplomatie, qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Nous proposons ceci. On répond le fait par le fait. Les autres là, qui nous agressent, ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes. Alors nous, est-ce que nous sommes des femmes? Et là-bas, nous continuons toujours à parler de est-ce qu'eux parlent de nous, de la manière où nous sommes en train de les faire beaucoup valoir? Non. Nous allons apprendre toujours, les gens vont commencer à nous là, nous dire non, voilà. Donc, vous pouvez me laisser tranquille. Qu'il faut répondre le fait par le fait. Vous pouvez me laisser d'abord que j'achève la pensée, je vais arriver là, vous voulez. Allez-y. Vous allez trouver que nous sommes en train de nous greffer seulement pour dire que non, bon voilà, la paix a changé. La paix n'a pas changé parce que les gens là sont chez nous. On répond le fait par le fait. Et même du point de vue diplomatique. Quand on dit des réciprocités, c'est-à-dire quoi? On vous agresse, vous aussi vous devez les agresser. Alors je ne comprends pas la définition de cette diplomatie que nous, Congolais, nous voulons venir fonder aujourd'hui et qu'on nous agresse, nous nous gobons et nous sommes là toujours en train de pleurnicher, même ce qui fait trop grave.
nous pleurnichons et nous espérons aux gens même qui sont de les soutenir. Imaginez-vous ici, dans ce plateau, avec vous, sous votre prestation ici, nous avons parlé que même la Belgique faisait partie. Les gens avaient beaucoup interprété, non, voilà, voilà. Mais imaginez-vous qu'après, cette même Belgique vient dire que non, nous mettons l'embargo, donc nous retirons, on ne leur donne pas encore les armes. Ça signifie une pression. Non, il n'y a pas une pression. On ne peut pas faire pression avec les gens qui sont de l'air soutenir. Nous faisons notre propre pression. C'est-à-dire, avec les militaires que nous avons, les vaillants que nous avons, avec la force que la République a comme République, agissons. La guerre, alors, quand on va agir, c'est à ce moment-là, ça sera autre chose. Et une chose que je regrette encore beaucoup plus davantage, imaginez-vous que mes frères qui sont pendant le mois de Ramadan, que je suis en train de traverser aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité d'observer cette piété. D'accord. Vraiment, c'est trop, trop choquant. Donc, pour toi, la solution pour sauver nos populations et notre terre, et sauver la terre, voilà, il faut se battre. Voilà. D'accord. Alors, je crois que ce n'est pas la même chose avec vous, Eri Massimbo. Eh bien, vous savez, la situation qui se passe à l'Est ne peut nous laisser insensibles par rapport à cela. Ces atrocités de violations flagrantes des droits humains, enlever quelqu'un de son lit de l'hôpital pour l'amener dans un endroit inconnu. Beaucoup sont exécutés. Donc, les Rwandais n'ont aucune considération pour la vie congolaise. Et nous aussi, nous devons être intraitables par rapport à cela. Parce que le monde ne comprend que les langages de la violence. Ce n'est pas de la jungle, mais à un certain moment donné, dans les relations internationales et dans la politique étrangère d'un pays, le cynisme est aussi à sa place. Voilà. Le cynisme est à sa place. Donc, de tout ce qui se passe, les premiers concernés, c'est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui a cette responsabilité-là de protéger la vie des Congolaises et des Congolais. Il a ce devoir de pouvoir assurer le bien-être. Il a ce devoir de pouvoir assurer le vivre ensemble. Il a ce devoir de pouvoir unir tous les Congolais autour de lui pour un destin meilleur. Alors, ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, c'est lui qui en souffre le plus. Et la responsabilité nous revient, nous tous en tant que Congolais, nous puissions nous mettre ensemble, main dans la main, pour finir des stratégies, pour voir comment arriver à mettre fin à ces atrocités. Parce que, comme les Français disent, l'appétit vient en mangeant. Hein. Au moment où ils occupent ces zones, il y a plusieurs études qui ont été faites et plusieurs rapports. C'est que l'élimination des Congolais, c'est une évidence pour l'armée rwandaise. Parce que l'envie, l'appétit qu'il a eu de pouvoir annexer une partie de nos territoires dans son pays, ces envies sont aujourd'hui dévoilées. Donc, l'armée rwandaise a comme mission d'exterminer les Congolais afin de permettre aussi de régner sur ces sols-là. Bien évidemment, ça c'est une évidence. C'est mettre le Congo dans un état de gouvernabilité. Mettre le Congo dans un état de gouvernabilité et éliminer sa population. Et dans les zones sous occupation, il y a remplacement de la population. Nos populations sont remplacées par la population rwandaise. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et personne ne peut le dire parce que je crois fermement, moi, que notre service de renseignement et de sécurité doivent s'adapter aussi à la situation. Pourquoi ne pas faire une remise en cause de ces services-là et créer d'autres services de renseignement qui seront attachés au président de la République pour des réactions rapides par rapport à tout ce qui se passe. Parce que par rapport à toutes ces violations des droits de l'homme, dans des zones sous occupation, on devrait avoir au moins un œil là-bas.
pour voir tout ce qui se passe. Parce que tous ces bavures, on doit les documenter. Nous devons les documenter pour les présenter au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme et au Conseil de sécurité des Nations Unies pour renforcer encore des sanctions contre l'envahisseur, l'agresseur qui est le Rwanda, les tueurs. C'est lui qui massacre jour et nuit la population congolaise. Donc, ceux qui pensent aujourd'hui, mes compatriotes congolaises et congolais, qui pensent que ces agresseurs, ces envahisseurs vont venir avec la liberté, vont venir vous donner l'opportunité de pouvoir vivre, vous vous trompez. Nous pouvons voir les cas de Goma, les cas de Bukavu, les cas des zones qui sont sous occupation. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas révéler à la place publique, étant donné que nous sommes dans une chaîne nationale, parce que dans ces zones-là, nous avons des familles là-bas, et qui nous rapportent des choses qui se passent là-bas. Et certains sont même enfouis, ils se sont réfugiés dans des forêts, ils vivent là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur nez dans ces zones-là. Parce qu'ils sont matraqués, assassinés, tués. Certains sont même enterrés vivants. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. Donc, il faut faire vite en tant que Congolais. Ouais. Les sanctions diplomatiques, oui, sont bonnes, nous apprécions. Et moi, je dis toujours, la diplomatie, c'est une donnée flottante, en fait. Aujourd'hui, ça peut vous sourire, demain, ça ne peut pas aussi vous sourire. Et le peu de temps que la diplomatie nous sourit, nous devons les capitaliser et mener des actions concrètes par rapport à cette guerre. Je crois que la grande responsabilité nous revient à nous en tant que Congolais, de pouvoir nous prendre en charge, de pouvoir nous défendre et de pouvoir reconquérir, récupérer nos terres qui sont sous occupation. On ne peut pas compter sur les autres. Les autres viendront, mais ils le feront à la limite du possible. Et à cause aussi de leurs intérêts, ces États qui nous accompagnent aujourd'hui, à cause de leurs intérêts, ils peuvent aussi se rétracter et nous laisser. Mais nous-mêmes, nous devons nous constituer à un noyau important et fort pour pouvoir bouter hors état de nuire ces agresseurs qui tuent, qui n'ont aucune considération, alors aucune considération de la vie des Congolaises et des Congolais. Les Congolais ne représentent rien aux yeux de ces agresseurs, de ces envahisseurs rwandais. Merci. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'exploitation, les territoires congolais, les minéraux congolais et toutes ces richesses. Donc, faisons. On a vu même des vidéos qui circulent où les Rwandais appellent leurs frères Tutsis à pouvoir venir occuper Goma, occuper d'autres espaces. Mais c'est une opération qui se faisait déjà, le peuplement, il y a très longtemps que ça se faisait. Il y a des études qui ont été menées, financées par les laboratoires internationaux sur les économies des déplacés. Il y a des interviews qui ont été faites. Et on a interviewé ces populations-là appelées les soi-disant Tutsis congolais. Certains ont choisi de venir vivre à Kinshasa, dans le Bas-Congo, dans les Kasaï, à l'Équateur. Et ces organismes internationaux sont prêts pour les financer dans l'achat des terres pour devenir des propriétaires terrain. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent vivre que par l'agriculture et par l'élevage. Donc, j'appelais une fois nos compatriotes qui sont dans le Bas-Congo, dans ces zones-là, dans ces provinces-là, de faire très attention. Et surtout, nos services, de faire très attention, de vérifier qui achète nos terres. Donc, aujourd'hui, à qui ils vendent les terres. Il faut même ravir les terres vendues. Bien évidemment, quand le dossier n'est pas clair sur l'acheteur, quand vous n'avez pas la maîtrise de l'acheteur, ne vendez pas. Ne vendez pas, soyez très prudents. Si aujourd'hui, il y a une partie de l'Est qui s'est occupée, c'est parce que nos frères aussi de l'Est avaient vendu à un certain moment donné les terres à ces envahisseurs. D'accord. Jean, plutôt Fedi Mukendi, vous, je crois que vous avez une autre façon de voir les choses par rapport aux violations flagrantes des droits de l'homme qu'on est en train d'assister, de connaître à Goma, Bukavu et partout. Les terroristes rwandais occupent notre terre. Pas une autre façon de voir les choses, parce que si c'est une autre façon de voir les choses, ça veut dire que je dis que tout ce que les co-débatteurs ont dit, c'est faux. Non. Tout ce qu'ils ont donné comme argument, comme proposition, c'est important. Mais moi, je vais ajouter sur ce qu'ils ont dit. Je pense que la guerre classique a des normes. On sait que pendant la guerre, vous ne pouvez pas toucher à un hôpital, vous ne pouvez pas toucher à une école, vous ne pouvez pas toucher aux humanitaires
ou aux agences internationales. Lorsque les terroristes de 1-23 AFC commencent à aller même dans les hôpitaux, c'est au vu et au su de tout le monde, y compris de la communauté internationale et de la CPI. La CPI dernièrement a lancé un appel à témoins. Je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir des témoins aujourd'hui parce que AFC est en train de terroriser, en train de tuer en plein jour. Ils ne se cachent pas et lorsqu'ils parlent, ils assument ce qu'ils sont en train de commettre comme crime de guerre. Donc, la CPI doit faire vite pour que s'il y a des procédures judiciaires à entamer contre les auteurs de ces actes, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, afin que ces auteurs puissent répondre de leurs actes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai toujours dit, je pense qu'il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. La diplomatie est en train de faire son travail. Nous félicitons cela et nous demandons au chef de l'État, mais aussi à la ministre des Affaires étrangères, de continuer ces efforts pour que les sanctions s'amplifient davantage, qu'on va jusqu'à interdire, à faire un embargo des armes contre le Rwanda. Mais au niveau interne, je félicite déjà les membres du gouvernement qui sont à travers le pays, notamment la Première ministre Judith Suminwa qui est au Congo central, pour sensibiliser la population congolaise, afin que la population congolaise s'approprie cette guerre. C'est la demande que nous avons faite plusieurs fois dans cette émission, parce qu'au fait, la participation de la population, moi, je dis toujours que la population, c'est l'arme la plus redoutable dans une guerre. Et dans ce pays, le président Tshisekedi a la population derrière lui. Il faut qu'il utilise cette population afin que la population s'approprie la guerre, se batte contre les agresseurs. De quelle manière? Un, que les jeunes qui sont dans notre pays, qui sont appelés à s'enrôler, puissent s'enrôler. Parce que le risque, c'est quoi? Si les terroristes de M23 et leurs sponsors du Rwanda arrivent à prendre, par exemple, Congo central, leur première cible, ce sont les jeunes. Et les jeunes, ils ne vont pas les appeler à s'enrôler dans leur milice de manière volontaire. On va les forcer à s'enrôler dans leur armée. Au lieu d'attendre, chers jeunes, qu'on puisse vous forcer de vous enrôler dans l'armée des terroristes pour que vous puissiez tuer votre mère, tuer votre père, tuer votre frère, alors il faut choisir de vous enrôler dans l'armée loyaliste, dans l'armée de votre pays. Et cette fois-là, ce n'est pas pour tuer vos frères, mais c'est pour protéger vos frères, protéger votre pays, ce pays qui est notre héritage commun. Donc, les jeunes doivent comprendre ce message et le mettre à profit. Il ne faut pas attendre qu'on vous enrôle par force. Enrôlez-vous volontairement pour le bien du pays. Et en dehors de cet enrôlement, que la sensibilisation continue. Que tout le monde, chacun avec ce qu'il a, tu as une lance, tu as les micros, tu as un compte Facebook, un compte TikTok, n'importe quel compte sur les réseaux sociaux. Utilisez ce que vous avez pour démystifier le Rwanda, pour mettre fin à cette guerre. C'est possible. Et je continue pour demander au gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'enlever la suspension de manifestations publiques contre cette guerre d'agression. Parce que ces manifestations mobilisent la population autour de la guerre. Lorsqu'on laisse la population en train de jouer à la loterie, en train de jouer à la musique, en train de prendre la bière, eh bien, on laisse à cette population la possibilité de gober n'importe quelle information. Et elle sera dans la distraction. Elle sera dans la distraction et ces informations risquent de diviser cette population qui reste jusqu'à ce moment unie derrière les chefs de l'État. Je pense qu'il faut que nous puissions capitaliser la volonté de la population de mettre fin à la guerre pour que cette guerre
se termine. Nous devons nous battre en dehors des sanctions et autres choses que la communauté internationale peut prendre contre le Rwanda. Ce qu'ils font affaiblit le Rwanda. Mais il ne l'anéantit pas, ça l'affaiblit. Mais il faut que nous puissions aller anéantir le Rwanda et c'est supplétif. D'accord. Alors, pour terminer ce thème, je vous donne 30 secondes à chacun. Kagame fait semblant des sanctions de l'Union européenne, des autres pays qui se sont déclarés. Et comment faut-il faire pour le contourner et le mettre à genoux pour le contrer à pouvoir retirer ces forces de la RDC? Cléophas, 30 secondes, hein, parce qu'on doit passer au deuxième sujet. Je voudrais dire, comme je l'avais dit dans l'introduction, que ceux qui ne le savaient pas, ils doivent savoir qu'en 2012, le même Kagame et son armée avaient pris Goma. Et je l'ai dit en expliquant que et Kagame, pour qu'il quitte Goma en 2012, il n'y a pas eu guerre. Ça, je l'ai dit, et celui qui a un avis contraire pourra me contredire, ici sur le plateau. C'était la pression de la même communauté internationale qui l'avait dit, Kagame, retirez-vous. Celui qui a un avis contraire pourra le dire. Mais on l'a dit maintenant à maintes reprises, tous les pays qui se prononcent... Laissez-moi continuer. Oui, tous les pays qui se prononcent disent toujours que Kagame et son armée ont violé l'intégrité territoriale, la souveraineté, mais ces militaires sont encore là. Mais j'y arrive. Allez-y. Vous n'avez que 30 secondes. Est-ce que savez-vous que de tout ce temps, il était difficile qu'on cite Kagame et le Rwanda par cette communauté internationale? On ne citait pas Kagame. On parlait d'une agression. Mais vous allez voir que pendant ces 2 semaines passées, on cite nommément le Rwanda et son armée. Donc c'est différent avec ce qui se disait bien avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord que nous puissions aller répondre le feu par le feu. Je m'explique. Nous sommes un pays, nous sommes sur une planète. La communauté internationale, la communauté africaine. Toutes ces 2 grandes communautés, aucune dans toutes ces réunions ne nous autorise à faire la guerre. Donc le Congo ne doit pas sortir de la décision de la communauté internationale et de la décision de la communauté africaine. Que ce soit les réunions de l'unité africaine, que ce soit les réunions de la communauté internationale, de l'Union européenne et autres, ils disent toujours qu'il faut passer par la diplomatie et le dialogue. C'est ce que moi j'ai dit. Mais l'autre en face est en train d'utiliser les armes. J'y arrive. Allez-y. Je voudrais dire que n'oubliez pas que la MONUSCO, qui est la communauté internationale, lors de la prise de Bunagana, avait dit très clairement, après avoir visité l'armement de Rwanda, avait dit ceci, je me résume. Nous avons trouvé les armes que même nous-mêmes, la communauté internationale, nous ne pouvons pas faire face. Ça, ce n'est pas une erreur qu'il a dit. Rappelez-vous, une déclaration faite par la communauté internationale. Donc je crois que quelque part, nous devons éviter les sentiments, nous devons éviter les passions, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses. Il faut y aller Kagame, par la diplomatie. Kagame va aller, oui. La diplomatie, oui, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas jouer sur le terrain, parce que je vous informe que les Ouazalendo se préparent conséquemment. Je vous informe qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici sur le plateau. Ils se préparent conséquemment, même si nous avons connu cette déception de nos militaires sur lesquels on comptait, mais les Ouazalendo n'ont pas désarmé. Ils se préparent d'ici là, comme on dit en Lingala, Kalamingite, vous allez voir. Et Crispin Longomba, 30 secondes. Que faire pour faire fléchir Kagame? Oui. Mais moi, je pense que jusque-là... Tu es du côté de la diplomatie. Oui, jusque-là, le Rwanda n'est plus ce qu'il a été au départ. Le Rwanda est sur le sol congolais en train de tuer, de massacrer. Ne vous en faites pas. Oui. Ça, c'est l'élan que le Rwanda avait pris au départ. Voilà. Et vous avez compris que la communauté internationale, les organisations africaines, et même certains d'entre nous à l'intérieur du pays avons toujours souhaité que la diplomatie fasse son travail. Bien sûr,
la solution est transversale, c'est-à-dire on fait la diplomatie, on fait la guerre, on mobilise la population et ainsi de suite. Mais nous n'allons pas baisser et nous n'allons pas tout de suite là dire que ce que la communauté internationale est en train de dire, en train de faire contre le Rwanda est une supercherie. Je ne pense pas. Je crois que, comme je venais de le dire, le monde a compris qu'il est temps de faire justice au Congo, de faire justice aux Congolais. Donc, accélérons avec cette diplomatie, accélérons avec la mobilisation à l'interne. Je félicite d'ailleurs un pasteur de Kinshasa ici, qui, apparemment le 29, devrait mobiliser pour une marche pacifique. Et c'est ce que nous avions toujours souhaité pour dire que les organisations de la société civile, les églises, les jeunes, les femmes, nous continuons à nous mobiliser à l'interne pour pouvoir faire face à l'agresseur. Et Kagame ne fait pas semblant. S'il fait semblant, alors il se trompe. Il ne fait pas semblant, il répond à toutes les sanctions là. Il dit, c'est tout à fait, je défendrai mon territoire et la sécurité de son pays. C'est qu'il dit. Oui. Et nous sommes dans la diplomatie, c'est ça. Il ne peut que dire ça. D'accord. Mais au moment où nous parlons, oui, le Rwanda est isolé. Déplumé. Moi, je vous disais ce jour-là que le Rwanda, même si on lui ôtait les quelques centimètres de privilèges dont il jouit de certaines forces extérieures, il est nul. D'accord. Donc, nous sommes en train de... Eri Massimbo, 30 secondes pour faire fléchir Kagame. Je dirais, n'entrons pas dans une politique d'endormissement des sanctions internationales. D'accord. Parce qu'en 2012, si on est... ne sommes pas nostalgiques jusqu'à ce point. En 2012, d'accord, en novembre, je crois le 20 ou le 21 novembre 2012, la ville de Goma tombe entre les mains des Rwandais. C'est le 1er décembre qu'il quitte la ville de Goma et se retire. Donc, tout au plus, une semaine à 10 jours comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 jours. Et chacun a son agenda par rapport à cette guerre. Kagame a son agenda, Nanga a son agenda, Sultani Makenga, le principal commandant des opérations. D'accord? C'est lui d'ailleurs, il ne parle même pas. Même quand les évêques ont rencontré les gens, ne l'ont pas rencontré. Il ne parle même pas. Il est là dans Bunaganda, dans son Rutshuru. Il est là, à l'aise. Personne ne l'inquiète en fait. Ce sont des paramètres qu'il faut exploiter. Il ne faudrait pas rester dans une politique d'endormissement des sanctions internationales parce qu'en 2012, ils avaient fait 10 jours, moins de 2 semaines. Aujourd'hui, déjà 1 mois, nous avançons et chacun avance sa carte par rapport à cela. Ouais. Et nous avons vu la prise de Bukavu. Nanga fait des discours, il continue. Et ils ne s'arrêtent pas. Là, ils ne font pas la trêve. Mais ils continuent malgré toutes ces sanctions. Mais Nanga, il a été déjà il y a très longtemps sanctionné lors des élections de 2019, de 2018-2019. Nanga a été sanctionné par les Américains. Sultan Makenga, très longtemps sanctionné. Mais il continue, pourquoi ces actions? Donc nous devons être concrets et quitter l'idéal. Nous devons être pragmatiques. Parce que ce sont nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont tués et massacrés. Ce sont nos territoires qui sont en train d'être peuplés par les Rwandais. Et c'est notre responsabilité. On ne peut pas se figer dans une diplomatie des sanctions, tout ça. C'est bon, il faut capitaliser cela, mais nous ne devons pas rester inertes par rapport à cela. D'accord. Suleiman, toi c'est le feu et le feu. Ce qui est trop triste est de remarquer que non, il y a même nos frères congolais qui continuent à défendre l'agresseur. Je dis, tu arrives chez moi, je réagis avec force, mais c'est un voisin ou mon enfant qui dit non, non, papa, il faut qu'on aille parler. Non, non. Dans une république comme nous sommes, nous n'avons pas seulement la voie diplomatique et ce n'est pas exclu si la diplomatie travaille de l'autre côté et la diplomatie de guerre aussi fonctionne de l'autre côté. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas la même personne qui va se déchirer. Il y a des groupes différents.
il y a celui qui est chargé de la guerre, il y a celui qui est chargé de la diplomatie, il y a celui qui est chargé de tout ce qu'il faut dire ici. Pour le moment, l'instant où nous parlons, la République n'a rien à voir avec... Écoutez, dans ce pays, nous vivons avec les gens qui ont été déjà sanctionnés par cette PCA que vous êtes en train de faire allusion. On n'a pas eu de Congolais qui ont été aussi sanctionnés. Quelle a été leur suite? Alors, même là, le prédécesseur vient de citer encore une autre personne, sanctionnée. Mais il vit. Il n'y a pas de... À combien plus forte raison à une personne ou à un pays qui nous agresse que cette même fameuse communauté qui connaît bien comment nous fonctionnons et nous repartons encore chez eux, dit que non, nous sommes contents avec ça. Il n'y a pas de sanctions qui vont nous faire du bien ici. Donc il faut éviter l'endormissement. J'achève encore. L'histoire des sanctions. On a commencé avec l'EAC, sanctions. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? On a commencé avec le SADC, sanctions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est parti avec sanctions de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il y a eu? On est parti avec le Conseil de sécurité, il n'y a pas l'Union européenne. Alors, combien de fois on va nous sanctionner et puis les gens continuent. Non, on a sanctionné. Quelles sanctions qu'on a données? Les sanctions que nous voulons, c'est le concret. Ceux qui sont là-bas, ce sont nos frères. OK? Et ceux qui sont là-bas, ceux qui se trouvent là-bas, c'est notre terre. Et puis une chose, quand nous parlons avec beaucoup de soucis comme ça, nos grands-parents ont perdu la vie pour ce pays. Et voir un individu qui vient ici, et puis quelqu'un qui va nous parler que non, il y a des diplômes. Nous demandons au gouvernement, les militaires que nous avons, suffit, ils sont forts. C'est à vous de les équiper. Comme vous avez dit d'ajouter les frais pour les militaires, ajouter pour eux, ils auront la force, et vous les envoyez, ils vont travailler comme il se doit. Ils ont appris pour se battre, et ils vont se battre. Ces gens-là ne sont pas supérieurs à nous. On termine avec vous, Fedi Mukendi, 30 secondes, pour faire fléchir Kagame et le faire partir de la RDC. Je continue à féliciter le gouvernement pour les sanctions obtenues, mais je pense que la diplomatie ne doit pas rester le seul moyen pour finir la guerre. Et je dis à mon aîné que lorsque le secrétaire général des Nations Unies a dit que le 1-23 avait des armes sophistiquées, c'était un langage diplomatique pour dire le M23 n'est pas seul, il est soutenu par une armée d'un autre pays qu'il ne pouvait pas citer en ce moment-là. Donc cela ne doit pas effrayer le Congo, ne doit pas effrayer la grande République démocratique du Congo, parce que nous avons des armes, plus que les armes que le Rwanda a. Nous avons l'uranium. C'est question d'une prise de conscience collective, une prise de conscience collective, que tous les Congolais sentent la douleur que nos amis de l'Est sont en train de sentir en ce moment. On les torture, on viole ta maman en ta présence, on viole ta femme en ta présence, et on te tue. Ça doit nous révolter pour que nous soyons tous derrière les chefs de l'État, derrière le FARDC, afin de faire la guerre contre le Rwanda. D'accord. En diplomatie, il y a un principe d'or, la réciprocité. Tu es chez nous en train de nous agresser, nous t'agressons aussi. Nous entrons aussi chez nous. Entrons aussi chez nous, chez vous. C'est faisable. On ne doit pas rester. La communauté internationale a dit restez dans la diplomatie, n'agissez pas, et puis vous venez nous attaquer. Non. Nous devons faire la contre-offensive. Nous devons nous attaquer à eux. D'accord. Voilà. Nous sommes en direct sur la RTNC2. Vous voulez réagir? Écrivez-nous au numéro qui s'affiche sur vos écrans, vos commentaires, vos critiques, vos analyses, vos suggestions vont nous arriver. Nous allons en débattre sur ce plateau. Deuxième sujet, le retour du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et le développement. Et le développement, oui. C'est pas la démocratie. Non, c'est la démocratie. La démocratie. On oublie. Hein. Alors, c'était déjà mort. Donc, voilà que les PPRD revient sur la scène politique. Vous avez suivi le discours de Kabila. Et il y a un communiqué de Minaku qui a réuni le bureau politique et ce que moi j'ai lu dans les communiqués, le PPRD rentre sur la scène et réaffirme sa volonté
de travailler selon les principes, les valeurs démocratiques, les valeurs universelles reconnues, et puis de défendre la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale, l'unité, et puis l'autoprise en charge. Votre réaction, Cléophas Niemboué? Merci, je voudrais que vous puissiez me donner mon temps parce que je voudrais chronométrer mon temps pour vous réagir. Vous n'avez qu'une minute pour réagir sur le PPRD parce qu'il nous reste 20 minutes pour terminer l'émission. C'est important pour moi parce que je ne voudrais pas laisser passer ce que mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure. C'est très important. Je ne dis pas que le Congo ne doit pas se défendre. Mais je reste dans la logique du premier de tous les Congolais, le chef de l'État. Il avait réuni sa famille politique le samedi passé. Le chef de l'État, qui est censé dire qu'il faut attaquer par les armes, était très clair. Il a dit, nous allons gagner cette guerre par la voie diplomatique. Mais si cela ne tient pas, ça c'est ce moment-là qu'on pourra faire au recours des armes. Ça c'est le chef de l'État. Donc moi, je dois passer sur le plateau pour contredire le numéro 1 de tous les Congolais. C'est l'endormissement. Ce qu'on refuse, c'est l'endormissement. Est-ce que vous pouvez me sécuriser? S'il vous plaît. Vous avez la parole. Allez-y, allez-y. Allez-y, nous voulons gagner. Donc je dis bien, moi je ne peux pas, moi, faisant partie de ceux qui défendent le chef de l'État, passer sur le plateau et dire le contraire de ce que le chef a dit. Donc, allez réécouter les discours du chef de l'État et vous allez me donner raison. Maintenant, ce qui concerne cette histoire des PPRD. Gustave, si quelqu'un a été enterré au cimetière de Kimbantseke, 7 ans après, il réapparaît en public, quelle peut être la réaction de ceux qui vont le voir? Je pose la question à tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Quelqu'un enterré depuis 7 ans passés à Kimbantseke et qui, par hasard, dans une buvette ou dans un hôtel, on les voit apparaître. Quelle peut être la réaction? Mais tout le monde va fuir, non? Oui. Mais... On va dire que c'est un fantôme. C'est un fantôme, non? Non, mais c'est un fantôme. Non, mais moi, je n'ai rien dit. Les PPRD étaient au pouvoir. Moi, je n'ai rien dit. Il y a 3 ans avec... Non, j'ai dit ceci. Voilà. J'ai dit ceci. Il ne faut pas oublier qu'il était au pouvoir avec le président. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Ouais. Monsieur Joseph Kabila, ancien président de la République, porté disparu depuis 7 ans. Je pèse bien le mot et ça, je m'assume. Porté disparu depuis 7 ans. De toutes les circonstances qui arrivent à sa République, s'il était réellement congolais, des bons ou des mauvais, il n'avait rien dit. Même pas toussé pour faire pendant 7 ans. Et c'est à cette époque ici, pendant la guerre, où nous autres, nous nous battons comment mettre fin à cette guerre, que M. Joseph Kabila sort de son cimetière de Kimbantseke pour apparaître au niveau des quartiers 1. Mais toute la population va fuir. Toute la population va fuir, Gustave. Il ne faut pas me demander 2 fois. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est ce que je vous dis là. La population est en train de fuir. Hey, un revenant est venu. Un revenant est venu. En principe, moi, ça ne me dit absolument rien. Vous n'avez pas peur, vous, de l'union sacrée? Je n'ai pas peur, moi, de l'union sacrée. Le PPRD pourra... Parce que l'ambition... Le moment viendra où on pourra vous autoriser. Si je suis Minakou, très bien, il dit qu'ils reviennent pour reconquérir le pouvoir. Je dis bien, le moment viendra où on pourra vous autoriser par vos chefs pour que vous puissiez me mettre devant quelqu'un du PPRD en face, que nous puissions parler de la République démocratique du Congo sur ce plateau et nous allons voir qui a raison et qui a tort. Donc je crois, avec tout ce que nous avons connu comme problème pendant les 18 ans de la gestion de M. Kabila et son équipe, revenir aujourd'hui, prononcer le premier discours,
revenir pour le deuxième discours qui contredit les premiers. C'est comme ça, c'est le comportement d'un revenant. C'est le comportement d'un revenant. Donc, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit, je m'assume. Je dis bien, je m'assume. Oui, allez-y, allez-y. Je m'assume. J'ai dit ceci. Ce qu'il a dit, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a libéré de l'air qu'il avait en lui. Il a libéré. Et il fait un effort pour se faire ça, pour dire aux gens, non, Bokima Ngaïte, Ezali Ngaï, Bokima, Ezali Ngaï. Vous pensez réellement que c'est du bluff? Ou il faut prendre les choses au sérieux? Je l'ai dit de ma manière, je me résume par dire qu'après 7 ans de disparition, quand vous apparaissez en public, on vous appelle revenant. Merci. D'accord. Suleiman Onehesse. Voilà, les PPRD qui se refait la santé, qui pensent revenir pour conquérir le pouvoir par des valeurs démocratiques. Donc, merci. Souveraineté consort. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a suivi et tout le monde a compris la sortie de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce qu'il a dit? Oui, je vais vous le dire. Si vous m'autorisez, une minute seulement, je lis quelque chose qu'il a dit. Bien que les yeux. L'ancien président Joseph Kabila a dit ceci. Notre intention, c'est-à-dire son intention à lui et sa famille politique, est d'être très disponible pour servir notre pays. L'intention qu'a l'ancien président et sa famille politique est d'être disponible pour servir son pays qui est la République démocratique du Congo. Continuer à servir le peuple congolais et servir la région également. D'accord. Alors, comprenez ce qu'il a dit, et contrairement à ce que les prédécesseurs venaient de dire, c'est trop parallèle. Et puis, apparemment, mais le prédécesseur a mal calculé le temps. C'est pour dire que non, il n'a pas bien cadré ce qu'il a dit. Son Excellence, ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a pas fait 7 ans qu'il n'est pas au pouvoir. Même l'actuel président Félix Tshisekedi n'a pas encore fait 7 ans au pouvoir. Au contraire encore, dans le je vais vous rafraîchir encore mémoire, dans les gouvernements passés de Lunkamba, ils ont fait les années qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'est 2 ans. Bon, c'est-à-dire, moins les années que le président fait, ce n'est pas 7 ans. C'est pour dire que non, vous devez revoir un peu votre calendrier et ce n'est pas ça. Dire aussi que non, le PPRD TLCD. Je ne suis pas ni communicateur du PPRD. Il est du PPRD? Non, je ne suis pas communicateur du PPRD. Non. Allez-y, j'ai dit, on m'a présenté comme analyste. Allez-y. Je suis en train d'analyser. Allez-y. N'ayez pas honte de le dire. S'il vous plaît. Je suis en train d'analyser objectivement. Je suis en train d'analyser objectivement. Pour votre information, PPRD est structuré. OK? Par rapport à cette histoire que le président de la République venait de dire récemment, de l'Union sacrée, qui n'apporte rien à la République, et qui induit encore le président, qui donne de mauvais rapports au président de la République. Ce n'est pas ça notre problème. Nous sommes au niveau du PPRD. La sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila est cadrée et fondée. Voilà. Il a dit, il est prêt à servir le pays et sa population. Qui a dit que non, pour servir le pays et la population, il faut toujours devenir président de la République? Mais c'est son ambition. On n'a pas dit ça. Non, s'il vous plaît. Apparemment, tu n'as pas bien lu. J'ai dit, quand je parle, il y a 3 personnes qui m'attaquent. Je ne comprends rien comment je vais me sortir. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps? Sois calme. Très à l'aise. Oui, Kabila dit qu'il doit revenir au pouvoir pour servir son peuple. D'accord. Je vais vous dire encore quel est l'objectif d'un parti politique. Qui est son PPRD? Mais qu'est-ce que... C'est de conquérir et de faire par tous les moyens d'occuper le pouvoir. Alors, mais si un parti politique qui n'a pas d'ambition est créé aujourd'hui, c'est normal. Mais si un parti politique est normal, d'abord, l'objectif d'un parti politique, vous le connaissez tous, c'est de conquérir le pouvoir. Et si un président d'un parti politique dit que non, je vais conquérir le pouvoir, ça devient encore un péché. Et nous, Congolais, aucun Congolais n'a l'esprit, et nous n'avons pas une loi qui dicte l'esprit ou les dires de la personne. Dire non, vous devez dire ceci et cela. Non. Ça, non. Et je vais encore vous dire encore quelques communiqués de la famille, sa famille, comment ils ont dit. Monsieur Ri, de sa famille. De sa famille. Vous êtes d'accord avec ce que Suleiman vient de dire?
Ou bien vous ne l'avez pas suivi. Oui. Non, non. Si vous ne l'avez pas suivi en attendant, je donne la parole à Fedi. Non, je l'avais suivi. Mais je l'avais suivi, monsieur. Ah, d'accord. Allez-y alors. Mais on parle D'accord de avec PPRD et lui. de la sortie médiatique De Kabila et de Minakou. Et de Minakou. Ouais. Je crois que, sauf erreur ou une décision tardive, mais jusqu'à ce jour, le PPRD n'est pas interdit de fonctionnement. Alors, Et Kabila n'est pas déclaré personne non grate au pays, alors. non plus le membre de son parti politique. Je crois que la première alliance que le FCC, le CACH avait conclu, c'était l'accord FCC-CACH. Et après la dissolution de FCC-CACH, il y a eu l'Union sacrée. C'était les mêmes acteurs qui avaient animé, les mêmes animateurs du PPRD qui avaient fait transhumance au sein de l'Union sacrée. Mais jusqu'à ce jour, nous voyons dans quelles conditions ils ont mis le chef de l'État, dans quelles conditions ils ont mis tous les pays. D'accord. Donc, il n'y a ni nécessité de pouvoir se rétracter. Parce que la responsabilité nous revient. En fait, je dis toujours, dans 5 à 10 ans, quel Congo nous allons rester avec et quel Congo allons-nous léguer à nos enfants. Si aujourd'hui, cette guerre persiste, c'est-à-dire 5 à 10 ans après, Félix partira, Kabila ne sera plus cité, d'accord, mais la charge reviendra à ceux qui hériteront ces pays. Mais ils vont hériter quoi dans ces pays? La guerre, la problématique de tout Congolais, Banyamuleng et machin, tout ça, qui ne sont pas jusqu'à ce jour réglés, ni confiés aux scientifiques et aux intellectuels pour pouvoir réfléchir par rapport à cela et avoir un avis qui va faire force de loi. Donc, en ces temps, en ce moment, nous devons prêcher l'unité. Je crois que Kabila est toujours resté congolais. Bien que sa première sortie médiatique, ça a été un raté total. Parce qu'en tant qu'ancien président, c'est lui qui a eu à gérer ces pays, c'est lui qui a eu à défendre ces pays, en prêtant serment, bien évidemment, devant la Constitution. En tenant la Constitution et les drapeaux de ces pays, il avait prêté serment de pouvoir protéger ces pays et garantir son intégrité territoriale. Et en tant que militaire qu'il est, il avait aussi prêté serment de pouvoir protéger ces pays au prix des sacrifices suprêmes. Les discours, sa première sortie médiatique, c'était un raté. Il devrait avoir un discours fédérateur. Un discours qui allait donner des recommandations à l'actuel président de la République, lui donner des perspectives. Voilà, j'ai eu à gérer 7 ans dans cette zone de turbulence que vous êtes en train de traverser. J'ai compati avec vous et j'ai compati au malheur qui arrive à nos compatriotes de l'Est. Et par rapport à cette zone de turbulence, voilà l'attitude qu'il faudrait avoir, voilà ce que vous devrez faire. D'accord? Parce que jusqu'à ce jour, il a cette charge-là de protéger cette nation et son intégrité territoriale et de protéger la vie des Congolaises et des Congolais. Il a donc cette charge-là parce qu'il avait prêté serment en tant que militaire, en tant que président de la République à 2 reprises. Vous estimez que sa première sortie médiatique s'était classée du côté des AFC et M23? Je ne sais pas trop, mais c'était un raté. C'était un raté. Et aujourd'hui, il vient se rétracter. C'est comme si pour dire, présenter un mea culpa, pour dire je reste disponible, je tiens à servir les Congo, le peuple congolais et la région. Mais c'est le discours qu'il devait tenir donc, avant sa première sortie médiatique. Il faut tenir compte de ce que vous dites pour sa deuxième sortie. On peut croire à un dialogue d'unité nationale ou bien à la participation du PPRD encore dans le gouvernement d'Union nationale. Je pense... Parce que vous avez dit qu'il faut prêcher l'unité aussi. Bien évidemment. Et le chef de l'État, il est le symbole de notre unité et c'est lui qui doit garantir cette unité-là. Et s'il se met dans sa peau des garants et en tant que symbole de notre unité nationale, ensemble avec nos pères religieux, je crois que certains sont en dehors. Avec l'abbé Cholet. J'ai dit certains sont en dehors parce qu'aller rencontrer quelqu'un qui a été condamné par la CPI pour massacre, tuerie et viol à la personne de Bosco Tanganda, qui du reste n'est qu'un Rwandais, d'accord?
des sangs et pire, hein, aller les rencontrer, c'est saboter la mémoire de toutes ces Congolaises qui ont été violées et tuées, de tous ces enfants dont leur avenir a été troqué en les recrutant dans les groupes armés. Donc, à un certain moment donné, nous devons aussi honorer ceux qui se battent et les victimes de cette guerre de plus de 30 ans. Et donc, il ne devrait, jusqu'à la limite possible, moi je pense qu'il ne devrait pas rencontrer quelqu'un. Et donc, la sortie à du ces jours, PPRD, on doit fédérer, nous devons fédérer nos efforts, prêcher l'unité. Si Kabila a quelque chose à apporter en ces temps, avec les meilleurs coups qu'il a fait, c'est le moment de pouvoir participer. On peut participer dans la gestion de ces pays, pas seulement en étant acteur au sein du gouvernement, mais ce que nous faisons sur ce plateau, nous participons à la gestion du pays parce que nous suggérons des recommandations aux gouvernants. Nous parlons des problèmes de la République. Nous sensibilisons parce que nous, en tant qu'analystes et communicants, nous avons été au front et nous sommes toujours au front, même avant les membres de ce gouvernement. Parce que jusqu'à ce jour, certains chefs des institutions n'ont dit mot par rapport à tout ce qui se passe au pays. Mais nous prenons les risques de pouvoir passer dans le plateau et les parler et dire cela. Donc aujourd'hui, sur le visière de ces envahisseurs, nous sommes déjà captés. Nos noms sont sur les listes. Ils savent telle personne est à matraquer, telle personne est à éliminer, telle autre personne est à faire cela. Mais est-ce que nous demandons la sécurité au gouvernement? Non. C'est notre vie, nous mettons à la disposition de ces pays. Donc nous devons prêcher l'unité. Si quelqu'un a quelque chose à apporter et qu'il est sincère dans ce qu'il peut faire, je crois qu'il faut privilégier les dialogues entre Congolais. D'abord, dans l'ensemble. Je crois que ce n'est pas pour rien. Le chef de l'État, avec son gouvernement, travaille dans le sens de la décrispation de la crise, de la crise politique, notamment en faisant sortir les différents Kabound et autres, s'ils bénéficient de cette libération, si je crois dans ce sens-là de pouvoir prêcher l'unité et de fédérer tous les Congolais autour de lui pour trouver la solution et le vrai remède par rapport à cette guerre de l'Est. D'accord. Jean Fedi Mukendi, pourquoi Jean vient toujours? Tu es mon ami d'enfance, c'est pour ça. Pourquoi Jean vient toujours? Alors, Fedi Mukendi, vous dites quoi par rapport à la sortie du PPRD qui se relance, qui se fabrique la santé et qui promet de se restructurer bientôt et puis de faire tout pour reconquérir le pouvoir en 2028. Ce que je constate, c'est que le PPRD est en déphasage avec Joseph Kabila. Mais avant de développer ça, je voulais dire à notre aîné que le chef de l'État n'a pas privilégié que la diplomatie. Lors de cette réunion-là, il a dit « Cette guerre, nous allons la gagner. Si ce n'est pas par la diplomatie, on va la gagner par les armes. Voilà. » Et puis, il a même ajouté « Nos agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Mobilisons-nous, défendons la patrie, mettons-nous ensemble pour faire face à l'ennemi. » C'est tout ce que nous nous demandons. Même ça encore, même si les chefs avaient dit on va aller seulement sur le plan diplomatique et que nous, Congolais, qui avons donné mandat au président Tshisekedi, nous trouvons que la diplomatie n'apporte pas assez de résultats. C'est aussi de notre droit constitutionnel de lui dire, monsieur le président, prenez les armes. Il ne va pas nous taper pour ça. Et par rapport au PPRD, je disais que PPRD est en déphasage avec Joseph Kabila, qui est l'autorité morale de son parti. Dans la première intervention de Joseph Kabila, depuis qu'il avait gardé le silence, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas assez de mots pour effacer des mémoires collectives tous les méfaits qu'il a causés au peuple congolais, il est sorti de son silence. Dans cette première sortie, Joseph Kabila s'est montré du côté de l'agresseur, du M23, jusqu'à dire que le M23 est en train de se battre pour les aspirations du peuple. Jusqu'à dire que le M23 n'est pas un proxy du Rwanda. Donc, c'est comme si Joseph Kabila s'était transformé en avocat du M23 que le monde entier accuse d'être soutenu par le Rwanda. Bref, on peut sentir... Et même le Rwanda ne nie pas. Que le Rwanda ne nie pas. Ouais. On peut comprendre que Joseph Kabila est quelque part, si pas dans M23,
il soutient les M23. Et puis, dans son intervention d'avant-hier, il dit « Je suis toujours disponible pour servir mon peuple ». Ça, il faut le dire, de ne pas utiliser le mot « mon peuple » parce que moi, je ne suis pas peuple de... Non, je ne suis pas peuple de Joseph Kabila. Vous comprenez? Il est congolais comme moi. À la limite, s'il veut aider la République, qu'il dise « Je suis disponible d'aider le peuple congolais ». Celui qui a un tout petit peu les droits de dire mon peuple, c'est Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, parce que ce peuple lui a donné mandat de les diriger. Donc, qu'il cesse d'utiliser mon peuple, parce qu'il n'est plus président, il est président honoraire. Il va servir ce peuple comment? Je pense, c'est en soutenant les M23, qu'il pense qu'il va revenir au pouvoir, ce qui est un rêve, une utopie. Parce que lui, Joseph Kabila, il dit toujours que la constitution qui gère notre pays aujourd'hui, c'est sa constitution. Mais cette constitution interdit à Joseph Kabila, quels que soient les méfaits du gouvernement, quelle que soit la gestion du gouvernement, qu'elle soit mauvaise, lui dit, tu ne peux pas soutenir des rebelles. Il ne faut pas prendre les armes pour avoir le pouvoir. Il faut attendre les élections. Mais Joseph Kabila a refusé les élections en 2023. 28. En 2023. Et même si élection, il y en a... Même s'il y avait élection, il ne ne pouvait pas se présenter. Mais ces chantres disent toujours Joseph Kabila Zonga, Joseph Kabila Rozonga. À Rozonga, il va revenir par quel moyen si ce n'est pas par des moyens non démocratiques? PPRD dit on recommence. Il recommence. Il avait laissé sa camp. Et c'est pour faire quoi? Ils ont prévu de faire quoi pour recommencer? Parce que le chef est dans la logique de la guerre. Et eux sont dans la logique d'une lutte politique. Moi, ça me dépasse un peu. Ça me dépasse. Depuis que Kabila a parlé la première fois, aucun membre du PPRD n'a commenté les discours de leur chef. Ils ne sont pas capables de commenter parce qu'ils sont des éminents juristes au PPRD. Il y a des éminents juristes. Ils savent que s'ils commentent, ils vont l'enfoncer davantage. Parce que les mots de Joseph Kabila n'ont pas été plus forts que son silence. D'ailleurs, les gens le respectaient beaucoup quand il était silencieux. Depuis qu'il a parlé, les gens ont compris que... Donc, d'accord, on a fini alors. Crispin Longomba, on termine avec vous. Un mot sur cette sortie, cette relance du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Moi, je vais rester entièrement dans PPRD. Tu es du PPRD? Non, non, je dis je reste dans PPRD. Ah d'accord, allez-y. Parce que vous voyez... moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fait que le PPRD dise de revenir au pouvoir. Ça, c'est une ambition normale. C'est son ambition en tant qu'acteur politique, en tant qu'ayant été aux commandes de la République. Et c'est tout à fait tolérable que le PPRD dise, bon, nous, on revient sur la scène politique. C'est une ambition, c'est correct. Mais mon problème, c'est que le PPRD doit voir comment il peut revenir au pouvoir. Parce que quand vous prenez les différentes sorties médiatiques, à commencer par celle de l'autorité morale du PPRD, Joseph Kabila, dans un premier temps, il vous dit la solution à la crise à l'est de la République démocratique du Congo, elle est diplomatique. Là, c'est quand il allez-y rapidement, on a fini l'émission. Non, laissez-moi parler. Les autres on a fini l'émission, allez-y rapidement. Et maintenant, quand il revient, il répond à Fayoulou, il dit non, la solution, ce n'est pas militaire, la solution est la solution pour l'intégrité territoriale. Pour l'intégrité territoriale, il faut une armée réformée. Ce qui fait que la solution, pour lui, est militaire. Est militaire à ce moment-là.
Et lorsqu'il revient dernièrement, il dit non, j'ai encore de l'énergie à servir mon pays. Bon, vous savez, Gustave, c'est un peu triste. Sénateur à vie. Oui, sénateur à vie, ancien président de la République, on le respecte comme tel, mais seulement lui-même, il a perdu ce prix, ce crédit auprès du peuple congolais. Parce que dire, c'est facile, mais faire, dire qu'on revient au pouvoir, c'est tout à fait facile, mais revenir au pouvoir avec tout ce que le peuple connaît du PPRD, de Joseph Kabila. Qu'est-ce que le peuple sait? Là, mais le peuple sait que la gestion de l'État, si aujourd'hui même nous sommes en guerre, mais la guerre a été léguée par qui? Mais c'est par le PPRD. C'est aujourd'hui, nous en pâtissons. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui a toute la charge. Donc, vous voulez dire que sous le PPRD, il y a eu guerre, il y a eu violation des droits de l'homme, il y a eu massacre, il y a eu mégestion, corruption et consorts. Pardon? Ce n'est qu'un héritage que nous sommes en train de vivre. D'accord. Qui provenait de PPRD. On a fini. Et ce PPRD, vous savez, au temps du KHFCC, qui disait non, écoutez, le FCC avait trouvé une chimie susceptible de réduire le béton en poussière. Mais du coup, c'est le béton qui leur cassait les pieds. D'accord. Et ils sont restés dans la tombe. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à nos invités, à Clophas Nyembonyerere, Eri Massimbo, Fedi Mukendi, Suleiman Onès et Crispin Longomba. Merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation, merci aussi à notre assistante qui est là. Voilà, c'est la fin de l'émission. La suite au prochain numéro. Au revoir.